Cet épisode commence avec Ferit et Nazli, accompagnés de tous les invités, qui sortent de la salle après la conférence. Nazli est très joyeuse et se montre particulièrement proche de Ferit, tandis que les médias les prennent en photo. Elle s'éloigne un peu avec lui et lui demande comment il a pu lui faire une telle surprise sans qu'elle ne s'en rende compte. Elle ajoute qu'elle s'est retrouvée dans une situation délicate, ce qui les fait rire ensemble. Pendant ce temps, Hakan, furieux, dit à Demet qu'après le mariage de Ferit, il récupérera la garde de Bulut et les mettra tous à la porte de l'entreprise. Demet répond que ce n'est qu'un faux mariage, mais Hakan lui demande si elle ne voit pas que Ferit et Nazli sont réellement amoureux. Il insiste sur le fait qu'ils se regardent avec amour. Bouleversé par ces paroles, Demet avoue qu'ils doivent faire quelque chose, car ils ne peuvent pas laisser Ferit leur prendre la compagnie. Hakan réplique que ce ne sera pas une tâche facile. Peu de temps après, le père de Nazli l'appelle et lui confie qu'il pense qu'elle cache quelque chose, car elle a pris la décision de se marier très rapidement. Nazli est triste et ne sait pas quoi lui répondre. Au même moment, Tariq accompagne Fatos en voiture. Elle lui confie qu'elle compte parler à Engin pour lui demander qu'ils se séparent. Tariq lui conseille de le faire immédiatement, car il n'est jamais bon de reporter ce genre de choses. Fatos, attristé, espère qu'Engin comprendra. Pendant ce temps, Denise se rend au restaurant de Nazli et lui demande à lui parler dans un autre restaurant. Engin explique à Fatos que la demande en mariage de Ferit a été une surprise pour tout le monde. Il ajoute qu'ils devraient eux aussi réfléchir à leur relation. Il précise qu'il l'a invitée ce soir pour une raison bien précise. Fatos lui répond qu'elle aussi a quelque chose à lui dire. Engin prend la parole en premier, s'approche d'elle, lui avoue ses sentiments et la demande en mariage en lui présentant une bague de fiançailles. Très ému, Fatos accepte et l'embrasse sous les applaudissements des clients du restaurant. Après cela, Engin lui demande ce qu'elle voulait lui dire, mais elle prétend que ce n'était rien et qu'elle a oublié. Dans son restaurant, Nazli s'excuse auprès de Denise en lui assurant qu'elle n'a jamais voulu le blesser. Il lui confie qu'il avait beaucoup d'espoir quant à leur relation, mais que les choses ne se sont pas passées comme il l'aurait voulu. Il la remercie malgré tout d'être dans sa vie, même s'ils ne sont que des amis. Il lui annonce ensuite qu'il pense quitter la ville et lui demande de ne pas s'inquiéter pour lui. Avant de partir, il lui conseille de prendre soin d'elle et d'être heureuse. Nazli, émue, pose sa tête sur son épaule pour le réconforter. Denise la regarde un instant, réalisant qu'il l'a définitivement perdue et que c'est Ferit qui a gagné son cœur. De retour chez lui, submergé par la douleur, Denise met son appartement sens dessus dessous et éclate en sanglots, pleurant comme un enfant. Alia vient lui tenir compagnie et le console. Il lui avoue que c'est très douloureux, car il était prêt à tout pour Nazli. Il ajoute qu'il n'était pas au courant de sa relation avec Ferit et qu'ils l'ont piégé. Alia le prend dans ses bras et caresse doucement ses cheveux pour le calmer. Chez Nazli, Fatos annonce avec excitation à Nazli et Arsuman qu'Engin l'a demandé en mariage. Arsuman admire sa bague et se dit impressionné. Elle se tourne ensuite vers Nazli et lui demande où est la sienne. Nazli répond qu'elle l'a retirée et va la chercher. Pendant ce temps, Arsuman demande à Fatos si elle avait réellement prévu de se séparer d'Engin. Surpris, Nazli interroge Fatos à son tour. Cette dernière finit par répondre qu'après tout, toutes les filles rêveraient d'épouser un homme comme Engin. Arsuman est encore plus impressionné par la bague de fiançailles de Nazli. Elle leur propose alors d'organiser une fête d'adieu au célibat, puisque toutes deux vont bientôt se marier. À l'entreprise, Engin annonce à Ferit qu'il a également demandé Fatos en mariage et qu'elle a accepté. Il lui demande ensuite s'il a informé sa mère de son propre mariage avec Nazli, mais Ferit répond qu'il préfère qu'elle ne soit pas au courant. De son côté, Tariq se rend au restaurant où travaille Fatos. Elle lui annonce avec enthousiasme qu'Engin l'a demandé en mariage et qu'elle a accepté, car elle ne savait pas comment refuser. Tariq, furieux, lui demande si elle compte vraiment épouser un homme qu'elle n'aime pas. Il ajoute qu'elle ne sait décidément pas ce qu'elle veut, puis la laisse seule et s'en va. Fatos, troublé, se demande ce qui lui arrive. Pendant ce temps, Nazli, toujours attristée, appelle Ferit. Elle lui confie que la nouvelle de son mariage a été un véritable choc pour ses parents, qui ont du mal à l'accepter. Elle lui avoue qu'elle ne peut pas se marier sans leur consentement et qu'elle se trouve dans une situation très compliquée. Après le rappel, Iqbal vient annoncer à Ferit qu'il a découvert un lien entre Hakan et Résul. Ferit n'est pas très surpris, mais il est furieux contre Hakan. Pendant ce temps, au restaurant, l'homme de Demet qui travaille chez Nazli l'espionne discrètement. Il l'entend dire à Fatos que ses parents ne sont pas d'accord avec son mariage avec Ferit. Elle ajoute qu'elle ne peut pas se marier sans leur accord. Immédiatement, il appelle Demet pour tout lui rapporter. Cette dernière est ravie et annonce à son mari que les parents de Nazli s'opposent au mariage. De son côté, Ferit, avec l'aide de Tariq,
poursuit ses recherches pour prouver la culpabilité de Hakan et établir sa connexion avec Resul et Bekir. Plus tard, Hakan et Demet emmènent Bulut déjeuner au restaurant de Nazli. Ferit arrivé, les voyant de loin, n'apprécie pas leur présence. Il va alors voir Nazli et lui propose de passer un appel vidéo avec son père pour lui dire toute la vérité. Nazli hésite et lui fait comprendre que ce n'est peut-être pas une bonne idée, mais Ferit insiste, décidé à tenter sa chance. Il passe l'appel au téléphone et explique au père de Nazli que ce mariage est arrangé dans le but d'assurer le bonheur de Bulut, qui vit actuellement avec l'homme responsable de la mort de ses parents. Son père les écoute attentivement, leur demande s'ils ont bien réfléchi à ce qu'ils sont en train de faire, puis leur dit qu'il en parlera à sa femme avant de leur donner sa bénédiction. Peu de temps après, Nazli et Ferit vont voir Bulut. Nazli lui annonce qu'elle a une bonne nouvelle, elle va se marier avec Ferit. Fou de joie, Bulut les serre dans ses bras. Il leur demande s'il pourra à nouveau vivre avec eux, et Ferit lui assure que oui. Hakan et Demet, qui assistent à la scène, sont sous le choc et profondément attristés. Bulut confie à son oncle qu'il savait depuis toujours qu'il épouserait Nazli, car il la regarde exactement comme son père regardait sa mère. Le lendemain matin, le jour tant attendu du mariage est enfin arrivé. Pourtant, à seulement 4 heures de la cérémonie, ni Ferit ni Nazli ne sont encore prêts. Dans la voiture, Demet est rongée par la jalousie. Elle n'a pas dit un mot depuis un moment et ne cesse de s'énerver contre tout le monde. Hakan, agacé par son attitude, lui demande ce qu'elle a. Elle lui répond qu'ils sont sur le point de perdre le contrôle de l'entreprise. Hakan réplique qu'ils doivent absolument agir, puis il s'en va en lui disant qu'ils se reverront plus tard. De son côté, Engin retrouve Ferit et lui fait remarquer qu'il ne devrait pas être au bureau aujourd'hui, puisqu'il se marie dans 4 heures. Ferit lui répond qu'il a encore des affaires importantes à régler avant la cérémonie. Il appelle ensuite Nazli, qui lui annonce qu'elle est aussi au travail au restaurant en attendant l'heure du mariage. Ferit lui demande de se dépêcher et elle lui répond qu'ils se verront tout à l'heure à la cérémonie. Après l'appel, tous les employés et partenaires de l'entreprise félicitent Ferit pour son mariage. De son côté, Iqbal dit à Demet que Ferit se marie aussi parce qu'il veut être heureux. Elle ajoute que leurs parents auraient été très heureux de ce moment s'il était encore en vie, puis elle s'éloigne. Au restaurant, Nazli a soudain envie d'aller elle-même à la poissonnerie pour acheter du poisson, malgré les protestations de Fatos et Arsuman qui lui rappellent que c'est son jour de mariage. Comme toujours, Mural espionne et informe immédiatement Demet. Cette dernière lui demande l'adresse de la poissonnerie où Nazli s'est rendue et décide de la suivre discrètement. Arrivé sur place, Nazli entre dans la chambre froide pour choisir du poisson. Profitant de l'occasion, Demet se faufile dans la poissonnerie et verrouille la porte de la chambre froide de l'extérieur. Pendant ce temps, Ferit attend Nazli impatiemment. Tous les invités sont déjà présents et elle n'arrive toujours pas. De retour dans sa voiture, Demet, satisfaite de son acte, quitte les lieux en laissant Nazli enfermée seule et sans aucun secours.